Bonjour chers et honorés investisseurs, partenaires, spectateurs. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin, pratiquement, du mois de mars. Hier, des représentants de Mozgostroï-Nadzor sont venus pour vérifier la conformité de l'objet construit avec, en effet, la solution architecturale et urbaine que nous avons en approbation. Nous sommes arrivés à cette étape du travail précisément au moment où de nouveaux actes normatifs, de nouveaux règlements, de nouvelles exigences ont commencé à être introduits. Il y avait la polygonalité maintenant, le 24 février, la vérification de la conformité. On peut discuter, débattre de ces initiatives autant qu'on veut, mais depuis notre tranchée, nous ne voyons peut-être pas les intentions stratégiques. Tous ceux qui, à grande échelle, auront ensuite un impact favorable sur tous les processus de construction. Il est clair que nous avons considérablement ralenti, et pas seulement nous, mais de nombreux sites industriels ont ralenti avec la procédure de remise de l'achèvement de la construction. Certains y sont allés 7 fois, d'autres moins, leur chance. Pour l'instant, en toute franchise, à la suite de l'inspection d'hier, nous nous en sommes sortis avec des mesures administratives et non avec des amendes de 500 000, 1 million, comme l'exigent les documents. Pour une première fois, disons-le ainsi, nous avons été légèrement réprimandés. Mais par un coup du sort, il se trouve que dans notre projet, nous avons des spécialistes qui comprennent quoi faire, comment le faire, et qui exécutent des fonctions qui ne leur sont généralement pas caractéristiques. Mais c'est une mesure forcée, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le proverbe, le salut des noyés est l'affaire des noyés eux-mêmes. C'est donc dans notre intérêt de résoudre ce problème rapidement. Parce que cela ne mène, pour l'instant, à rien, à part à des processus administratifs de ce genre improductif qui ne mènent à rien. Nous ne perdons pas de temps uniquement sur cela. Nous nous occupons également de l'installation de l'équipement, du réglage, du raccordement, de la formation des personnes, des spécialistes qui vont travailler dessus. Et le temps n'est pas perdu. Dans le chat numéro 1, des matériaux sont publiés souvent. Sur d'autres ressources, des matériaux sont publiés. Juste avant l'émission, avant ce webinaire, je suis descendu voir les gars qui travaillent dans l'atelier. Ils installent et préparent une nouvelle machine à cintrer les tubes, ce qui est intéressant à voir. La semaine prochaine, des spécialistes doivent venir pour le mettre en marche. Et de cette manière, nous utilisons le temps pour organiser les chaînes technologiques et les préparer au travail. C'est pourquoi le temps n'est pas perdu en vain. Il faut également résoudre de nombreuses autres tâches qui peuvent survenir de manière imprévue et inattendue, car elles sont liées aux tuyaux, des objets soumis à une responsabilité accrue par la supervision technique. Et nous résolvons des tâches liées à l'exploitation du bâtiment, des objets, à la sécurité au travail, à l'écologie et de nombreuses autres tâches administratives qui doivent être résolues dans le cadre d'une production sérieuse, d'une entreprise sérieuse qui sont des composants obligatoires. Tout cela est fait, et cela doit être fait dans les plus brefs délais. Parce qu'après avoir reçu le certificat d'achèvement de la construction, nous aurons 1 mois, comme c'est actuellement réglementé, pour obtenir le permis de mise en service. Là aussi, les délais seront serrés, et si nous ne les respectons pas, des mesures administratives appropriées seront prises. En plus de tout cela, selon les engagements pris, nous devons certainement déjà commencer la production du produit en mai. Mais bien sûr, la notion de production est certainement interprétée différemment. Tout le monde comprend ainsi. Hop, et le produit fini apparaît. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que si nous regardons nos voisins à côté de nous, ils s'occupent de la production de photolithographes et ils sont actuellement en production. Mais le produit sera prêt dans 2 ans, car le cycle de production dure 2 ans. Chez nous, ces cycles ne sont pas aussi longs, mais néanmoins, à partir du moment, disons, de la production d'un lot de métal, de son estampage jusqu'à la sortie de la meuleuse d'angle, le cycle complet prendra 1 demi-mois. Alors, collègues, nous sommes déjà proches du moment où nous pourrons appuyer sur le bouton et voir comment
l'équipement fonctionnera, celui qui est destiné non pas à la production expérimentale, mais à la production en série. Nous attendons avec impatience que ce moment arrive et nous faisons tout notre possible pour le rapprocher. L'équipe, à ce stade du travail, effectue toutes les actions requises d'elle. Elle est suffisamment qualifiée. Et disons-le ainsi, même si nous n'aimons pas dire que nous ne sommes pas pires que les autres, mais à un niveau professionnel, exiger plus est impossible. Parce que, par exemple, il y a une procédure où nous téléchargeons les documents sur le portail, on nous dit « ça n'a pas marché, encore une fois, à la troisième fois ça a marché, les documents ont été envoyés pour examen ». Et à partir de ce moment, nous comptons 20 jours ouvrables. 20 jours ouvrables passent, on nous dit « ici c'est un peu incorrect, corrigez ». Nous corrigeons, téléchargeons à nouveau, encore 20 jours. Donc il n'y a pas de possibilité de résoudre cela autrement. Tout est organisé. Mais l'objectif de commencer la production en série, de commencer la production du produit selon le projet, selon les développements du projet, cette année doit être atteint. Et il faut comprendre que notre produit est pratiquement entièrement localisé en Russie, car les câbles, le cuivre, l'aluminium, l'acier, tout est russe. Les circuits imprimés sont russes. L'exception, ce sont les composants radioélectroniques. Ce ne sont pas les nôtres. Mais en même temps, il faut comprendre que pour nos contrôleurs, pour les USHM et pour les moteurs, le logiciel est de notre propre développement. Ce n'est acheté nulle part, ce n'est emprunté nulle part, il n'est pas nécessaire d'aller s'incliner. Quelque part, tout est à nous. Et tout cela a été réalisé pendant la mise en œuvre du projet et un peu avant le projet, environ 7 ans. Parce qu'au total, le développement des produits logiciels a pris plus de 13 ans. Nous sommes déjà dans la 14e année. La tâche n'est pas si simple et il faut comprendre que dans d'autres entreprises, des entreprises étrangères, ce n'est pas non plus si facile à résoudre, car les contrôleurs de traction, ceux qui répondent vraiment aux exigences, je ne mentionnerai que l'entreprise Curtis. C'est ce avec quoi j'ai dû certainement traiter et tester. Nous avons toutes les chances de prendre une position de leader sur les marchés de l'équipement professionnel. Eh bien, regardez, laissez-moi vous donner un exemple. À ce jour, un moteur de 40 kW, le nôtre atteint 60 au maximum. C'est 40 kW pour les systèmes autonomes et les taxis aériens. Avec le régulateur de fréquence, ils sont vendus pour 23 000 €, avec des aimants BLDC et ainsi de suite. En conséquence, chacun peut calculer combien coûtent les moteurs en roubles selon le taux de change. Avec le contrôle, et maintenant, imaginons une chose, que l'équipement autoproduit. Ce qui a été montré dans le chat numéro 1, le bâti avec le paquet, comment il doit apparaître. Eh bien, le bâti avec le rotor sera maintenant fabriqué en paquet et il sera produit, en environ 1 minute avec toutes les pertes. Donc, en 1h60, voilà, en 8h 400. C'est pour la machine de fonderie, 400 pièces, oui, moteur. Ce qui peut potentiellement être fait par équipe. Convertissez en roubles, même 2 fois moins cher que chez le concurrent. Pour cela, il faut des machines qui enroulent les sections pour qu'elles soient productives, pour qu'elles fabriquent des ensembles de sections, d'enroulement à raison d'un ensemble par minute, une deuxième machine de traction à raison d'un ensemble par minute, et ainsi de suite. Nous pouvons y parvenir, et si nous examinons l'analyse du marché, que nous connaissons et avons vu, combien de besoins, le marché absorbe tout cela. Quel est cet argent? Nous sommes partis de tout cela, nous avons calculé, observé et comprenez, personne ne fait de tels pas, allons-y ou allons par ici. Non, tout cela est calculé. On calcule et on examine la perspective. Et tout le monde comprend maintenant parfaitement que les systèmes sans pilote vont se développer très sérieusement. Même les services de livraison, ces livreurs actuels qui sont bien payés, seront avec le temps remplacés par des systèmes sans pilote. Et pas par des systèmes terrestres. Il n'y a plus de place sur Terre. Nous savons combien d'accidents se produisent avec tous les livreurs, avec les voitures, avec tout. Il y a trop de monde sur Terre. Au début du projet, nous avons même discuté ensemble, disant que nous passerions au mouvement en 3D. C'est une perspective inévitable pour le développement des transports.
Et je ne veux pas parler de logistique, mais de tous les déplacements, car en 2D sur Terre, c'est déjà trop serré, et c'est sur cela que nous avons misé. De la même manière, nous avons misé sur des outils professionnels et d'autres choses dont nous ne parlerons pas pour l'instant. Je vous en parlerai plus tard. Et ce que nous avons envisagé il y a 7 ans se confirme maintenant. En effet, j'espère que ce que nous faisons servira davantage à la protection de l'environnement pour la livraison de marchandises, l'accès aux zones difficiles d'accès, surtout lorsque des catastrophes naturelles surviennent, par exemple dans les montagnes, avec des avalanches, des coulées de boue, lorsque la livraison, l'évacuation, etc. sont nécessaires et serviront les forces de paix. Quand sont prévus les nouveaux essais du drone Motiloc? Nous avons actuellement un retard. Pourquoi? Les contrôleurs chinois nous ont déçus dans le dernier lot. Nous attendons maintenant 2 événements. Lequel d'entre eux arrivera en premier? Soit la réception d'un nouveau lot de contrôleurs de Chine, soit la fin de l'ajustement de nos contrôleurs. Et donc, celui qui arrivera en premier, alors nous commencerons. Mais je pense que ce sera bientôt. Parce que ce concept qui est maintenant développé, où les blocs et modules peuvent être détachés, comme le chargeur d'un fusil, Kalachnikov. Changement rapide, attendre recharge. Ton ensemble est en charge, tu l'attaches et tu pars. Combien de moteurs d'avion BCTC pourra-t-il produire par jour? Et pourrons-nous les vendre? Y a-t-il une demande? Selon l'analyse de la demande uniquement dans le secteur de l'agriculture aux États-Unis, le besoin en drones ultra lourds s'élève actuellement à environ 12 trillions de dollars, de manière significative, et ce, à l'heure actuelle. La quantité qui peut être produite dépend de l'équipement. Je vous ai indiqué, par exemple, pour le moulage, quelle productivité peut être assurée, mais elle sera limitée par le nombre insuffisant de machines pour l'enroulement des sections. C'est pourquoi la quantité de produits fabriqués par jour est déterminée par la productivité du maillon le plus faible de la chaîne de production. Eh bien, en tout cas, 1 ou 2 aujourd'hui, c'est réaliste. Je ne parle pas des moteurs, c'est 4 moteurs, 8 moteurs, c'est réaliste par jour, c'est l'état actuel des choses. J'espère que les investissements entrants aideront à augmenter ce chiffre de manière significative. Des moteurs pour véhicules électriques seront-ils créés pour améliorer l'efficacité énergétique? Regardez, imaginez, ce moteur que nous avons fabriqué maintenant, on peut facilement installer 2 de ces moteurs dans un buggy ou un quad. 2 contrôleurs, 2 batteries pour avoir de l'autonomie. Si l'un tombe en panne, vous roulez avec l'autre, pas de problème, et le moteur est le même. C'est facilement. Et personne n'empêche, par exemple, avec cet équipement, de fabriquer un produit complet. Si auparavant nous parlions du moteur, du contrôleur, cet équipement fabrique le Motiloc et crée des transports terrestres. Regardez, pourquoi avons abandonné le concept que nous avons créé? Parce qu'un programme a été adopté pour que nous installions un tel équipement technologique, plus cette presse de 300 tonnes qui leur permet de fabriquer des éléments de suspension. S'il vous plaît, on peut aussi fabriquer de tels systèmes. Mais ils seront basés sur des modèles de moteurs et de contrôleurs déjà développés. Et maintenant, même de manière tout à fait inattendue, la construction de l'héliport s'est terminée ici sur le site avec certains accords. On peut essayer de convenir de faire des approches jusqu'à ce que ce soit attaché, fixé, Motiloc, pour qu'ensuite on puisse certainement accéder à des terrains d'essai plus sérieux. Le livre Obmochikov est-il disponible à l'achat maintenant et son prix? C'est un guide sur les enroulements combinés, mais il reste encore des exemplaires. Le livre coûte 20 000 roubles, le prix n'a pas changé, mais il reste encore quelques exemplaires. 8 ans avec vous. Les investisseurs pourront-ils vendre notre produit à prix concessionnaire dans la CEI? Ils pourront, nous en avons déjà parlé, car principalement les concessionnaires, nous avons dit que la préférence serait d'abord donnée aux investisseurs. Mais il faut comprendre que vendre signifie aussi assurer service, garantie, remplacement. Donc ce n'est pas simplement vendre, obtenir sa marge et dire « je ne sais rien ». Il faudra assurer tout le support. Le coût de la meuleuse, quel est le prix? Nous la produirons à des prix qui permettront ainsi de manière significative de concurrencer les BLDC existants.
mais aussi les outils professionnels haute fréquence de Bosch, ainsi que d'autres marques également. Et combien de temps le drone Motiloc pourra-t-il voler par charge? La température de l'air ambiant, car le lithium n'aime pas les basses températures, hiver, été, densité de l'air, vent. Il y a tellement de variables que seuls les tests le montreront. Et en plus de tout cela, nous utilisons actuellement une batterie de 88 ampères-heure et si nécessaire, nous l'augmenterons selon les exigences du client. Nous attendons actuellement les tests pour décider s'il faut augmenter la batterie ou non. Vous avez mentionné l'atterrissage sécurisé d'un drone en cas de défaillance d'un des moteurs. La solution est-elle nouvelle? Sera-t-elle brevetée? Nous déposerons certainement les brevets que nous jugerons absolument essentiels, car nous avons déjà fait les brevets des premières étapes pour nous protéger contre les trolls de brevets et les interceptions. C'est précisément pour cela qu'ils ont été créés. Et maintenant, nous arrivons à une étape où il est nécessaire de déposer des brevets commerciaux et ils doivent être lancés au moment qui précédera la mise sur le marché du produit. Afin de maximiser la durée de validité commerciale contre adversaires, il faut développer des drones agricoles comme des robots aspirateurs avec une base de recharge. La batterie décharge, il revient, pose sur la base, ravitaille, recharge et repart. Oui, s'il ne recharge pas, il change de batterie. Il veut dire aussi, en fait, ou des substances là-bas. Oui, d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés, ils sont venus nous voir. Des accords sont déjà en place. Nous travaillons dans cette direction, collègues. Encore une révélation, n'est-ce pas? Ils attendent juste notre feu vert pour savoir quand nous pouvons venir. Nous voulons simplement que nos premiers produits ne suscitent aucune critique, afin que les gens les utilisent et en tirent du plaisir. Vous comprenez? Notre tâche actuelle concerne les actionneurs, parce qu'il y a actuellement beaucoup de contrôleurs de vol, de systèmes de navigation et tout le reste sur le marché, et ils sont bien développés. Et il y a d'excellents spécialistes qui accomplissent cette tâche de manière brillante, avec des développements en intelligence artificielle. Et si vous leur donnez une base, c'est comme donner un ordinateur à un programmeur, un informaticien, il vous fera n'importe quoi. Parce que nous devons certainement leur fournir cette base, et en effet, ils pourront y ajouter tout ce qu'ils veulent, même ce qu'il est difficile d'imaginer. Donnez-leur les outils, ils le feront. Et ils le feront de manière magnifique, superbe, car chacun doit résoudre sa propre tâche. Et pour résoudre la tâche que nous avons entreprise ensemble, sans aucun doute, il faut une base technologique sérieuse. Pour fabriquer un contrôleur de vol, cela peut même être fait par un jeune qualifié, voire un écolier. Il y a beaucoup de jeunes talentueux écrivant des programmes, sachant souder. En plus, des kits sont vendus et il peut écrire son propre programme, le reprogrammer. Cela ne nécessite plus une base matérielle importante, ni une technologie avancée. Y a-t-il des plans pour des moteurs avec un fil argenté? Le moteur DA95C pourra-t-il être fabriqué sans capteur de vitesse? Sans capteur de vitesse. Nous allons maintenant créer un contrôleur, nos spécialistes y travaillent, qui n'aura pas de capteur, pas d'encodeur. Cela réduit les coûts et augmente grandement la fiabilité. Et tous les paramètres du moteur sont déterminés grâce à des calculs mathématiques appropriés. Oui, c'est possible. Des machines continuent d'arriver de Chine? Oui, ils arrivent. Les avances ont été payées, il faudra encore payer le solde. Mais les machines arrivent. Une machine à tailler les engrenages arrive, une machine de découpe arrive actuellement, de mémoire, un banc d'essai vibrant arrive, des équipements arrivent maintenant, des segments de poinçonnage pour emboutir le stator et le rotor. Ils doivent maintenant envoyer l'équipement pour le moulage du bâti du moteur, car en plus des machines, nous passons actuellement des commandes pour l'équipement. Parce qu'il faut le faire avec nos propres moyens, mais cela ne suffit pas. Donc pour accélérer, nous commandons également l'équipement là-bas.